Chers membres de la communauté de prière, prière de Dieu, salutations. Que la paix et la miséricorde de notre Seigneur remplissent vos cœurs en ce nouveau jour. Que Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit vous bénissent, vous protègent et vous libèrent de tout mal. Nous sommes sur le point de plonger dans l'une des prières les plus puissantes de la Bible, le psaume. Le psaume 51 est une prière extraordinairement percutante qui peut apporter une transformation dans votre vie. Il figure parmi les psaumes les plus remarquables et les plus influents du livre des psaumes, composé par le roi David après s'être repenti de ses péchés, notamment de son adultère avec Bethsabée et du meurtre ultérieur de son épouse. Ce psaume représente une expression profonde de repentance, de recherche du pardon, d'abandon présent et de réconciliation avec Dieu. Si vous souhaitez rétablir une connexion positive avec Dieu et éliminer complètement vos défauts, il est crucial d'intégrer régulièrement cette puissante prière à votre routine. En maintenant un lien solide avec Dieu et en priant avec une foi solide, vous serez témoin de l'œuvre de Dieu dans votre vie en quelques jours. Dans les commentaires, nous vous serions reconnaissants de bien vouloir partager votre prénom, ainsi que le nom de la personne que vous souhaitez inclure dans cette puissante prière. En vous invitant à participer à cette prière significative pour la miséricorde divine, je vous encourage à partager notre chaîne avec le plus grand nombre de personnes possible, contribuant ainsi à la croissance de notre communauté de prière pour la gloire de Dieu. Puissiez-vous être abondamment bénis pour cette bonne action. Le psaume 51 commence par ces mots, « Ô Dieu, aie pitié de moi selon ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. » Cette introduction reflète une profonde gratitude pour la nature compatissante de Dieu, alors que David reconnaît sa dépendance à l'égard de la miséricorde divine et supplie Dieu de pardonner ses péchés, reconnaissant que lui seul peut effacer ses transgressions et le purifier de ses erreurs. Le verset 2 continue en déclarant « Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché ». Dans cet extrait, David plaide auprès de Dieu pour une purification totale, cherchant à être libéré de tout péché. Il reconnaît que le péché a souillé son âme, comprenant le besoin crucial de purification. Dans le profond verset 3, David déclare « Je reconnais mes transgressions, et mon péché est constamment devant moi. » Ici, David admet pleinement ses erreurs, reconnaissant qu'elles occupent constamment son esprit. Il ne cherche pas à minimiser ses défauts, mais à les affronter de front. Au verset 4, il continue en disant « J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, afin que tu sois juste dans ta sentence, irréprochable dans ton jugement. » David reconnaît que même si ses péchés ont affecté d'autres personnes, ils constituent avant tout des transgressions contre Dieu. Il accepte la justice dans la sentence de Dieu sans chercher à se justifier. Les versets 5 et 6 soulignent, ici, « Je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché, mais vous voulez que la vérité soit au fond de mon cœur. Laissez donc la sagesse pénétrer en moi. » David reconnaît la condition pécheresse de l'humanité dès sa naissance, mais implore Dieu de trouver la sagesse et la vérité dans son cœur. Il comprend que la véritable repentance va au-delà de la simple confession et implique une transformation profonde dans le cœur de l'individu. Au verset 7, David demande à Dieu « Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur, lave-moi et je serai plus blanc que la neige. » Ici, il désire une purification complète, symbolisée par la blancheur de la neige.
Le verset dit est particulièrement significatif. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit droit. David implore Dieu pour une transformation intérieure, reconnaissant que la véritable repentance nécessite un profond changement spirituel. Les versets suivants expriment le désir de David de retrouver la joie du salut et de témoigner de la bonté de Dieu. Il promet de louer Dieu et de proclamer sa justice. En bref, le psaume 51 est une profonde prière de repentance, de pardon et de réconciliation avec Dieu. Il souligne l'importance de reconnaître nos péchés, de rechercher la miséricorde de Dieu et d'aspirer à une transformation intérieure purificatrice, nous invitant à une relation plus profonde avec Dieu, basée sur la vérité, la sagesse et la pureté du cœur. Lisons maintenant le psaume 51, Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions, lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions, et mon péché est toujours devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, afin que tu sois juste dans ta sentence et irréprochable dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au plus profond de mon cœur. Alors laisse la sagesse pénétrer en moi. Purifiez-moi avec l'hysope, et je serai pur. Lave-moi, et je serai plus blanc que la neige. Proclamez-moi la joie et l'allégresse, et les os que vous avez brisés se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés et de toutes mes iniquités. Ô mon Dieu, crée en moi un cœur pur et renouvelle en moi un esprit volontaire. Ne me détourne pas de ta face et ne me retire pas ton Esprit Saint. Redonne-moi la joie de ton salut et permets à un esprit bienveillant de me soutenir. J'enseignerai ta voie à ceux qui transgressent et les pécheurs reviendront à toi, ô Dieu, Dieu de mon salut. Délivre-moi du sang versé, et ma langue célébrera ta miséricorde. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche proclamera ta louange. Si tu l'avais voulu, je t'aurais offert des sacrifices, mais tu n'aimes pas les holocaustes. Les sacrifices qui vous plaisent sont un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne méprises pas un cœur brisé et contrit. Répandez, par votre grâce, vos bienfaits en Sion, bâtis les murs de Jérusalem. Alors vous accepterez des sacrifices de justice, des holocaustes et des victimes. Tous les taureaux seront offerts sur votre autel. Prions pour toi, Dieu, toute puissante source de miséricorde et d'amour. Je viens devant toi pour prier des bénédictions pour ceux qui entendent ces paroles. Puissiez-vous toucher leurs âmes avec bonté, en soulevant le poids des erreurs passées et en insufflant une nouvelle joie dans leur cœur, une mélodie de rédemption et de grâce. Puisse-t-il proclamer votre grandeur avec des paroles libres et audacieuses, annonçant votre fidélité infinie. Vous ne recherchez pas de rituels vides de sens, mais une profonde sincérité. Voilà un cœur plein de remords et d'humilité, un sacrifice que vous honorerez pour son authenticité. Déverse sur eux, Seigneur, une abondance de bénédictions, construis des murs de foi autour d'eux, renforce leur volonté et étend leur influence pour refléter ta gloire. Accepte, ô Dieu, leur engagement pour la justice, fruit d'un esprit apaisé et consacré. Que vos vies deviennent des lieux sacrés où brûlent les flammes d'une dévotion et d'une gratitude constante. Guérissez ceux qui entendent et qui sont malades.
Que votre pouvoir régénérateur coule à travers eux, déclarant que la santé et la vitalité sont un héritage obtenu par le sacrifice rédempteur du Christ. Guidez ceux qui voyagent, en vous assurant que chaque étape et chaque mouvement est sous votre supervision. Que les messagers célestes préparent le chemin pour que leur œuvre porte ses fruits, et que leur persévérance soit une source de bénédiction inestimable. Manifestez votre providence pour les impuissants, comblant la solitude des orphelins et des veuves. Dirigez-leur des cœurs généreux pour étendre la richesse de votre compassion. Que les liens de la dette soient brisés pour ceux qui sont endettés et que la liberté règne sur leurs finances. Bénis les marchands avec honnêteté et prospérité, en rendant chaque échange scellé par votre bénédiction. Aux retraités, accordez des récoltes abondantes de sagesse divine et de joie profonde. Bénissez les mères au foyer avec une force quotidienne, transformant leur maison en havre de paix et d'amour. Guide les chômeurs dans leur recherche d'emploi, renforçant leur persévérance et leur ouvrant des portes d'opportunité. Pour ceux qui luttent contre des dépendances, que votre pouvoir régénérateur les renforce pour surmonter ces défis. Protégez les personnes âgées, les sages et les enfants malades. Que la bonne santé les domine et que votre providence se manifeste dans leur vie quotidienne. Pour ceux qui souffrent d'un blocage spirituel, libérez-les de tout lien. Au nom de ton infinie miséricorde, accorde-leur la clarté et le renouveau spirituel nécessaire. Nous reconnaissons ta bonté, Seigneur, et nous espérons que tu entends nos prières. Dans votre grâce, accordez ces requêtes selon votre volonté. Amen. Ô mon Dieu, je te prie, réclame la libération pour elle, permettant à la connaissance de ta grâce et de ton amour de dissiper toutes les ténèbres spirituelles. Libère son cœur pour une communion profonde avec toi, ô Père, que chaque personne touchée par ces paroles soit remplie de ta tranquillité. Que la compréhension de votre grâce et de votre amour soit la base indestructible de votre existence. Versez sur chacun d'eux un flot de bénédictions. Construisez des murs de foi autour d'eux, renforcez leur volonté et étendez votre influence pour qu'ils brillent de votre gloire. Que la libération exprimée dans le psaume 51 devienne une réalité dans vos vies. Que la croix du Christ soit la source de votre purification et le Saint-Esprit votre guide infaillible. Que la joie du salut règne à nouveau en eux et que l'esprit de bonne volonté les fortifie. Que leur cœur devienne précieux à vos yeux, et que leur vie fasse écho à votre grâce infinie. Que ta grâce abondante repose sur eux, étant le fondement de leur spiritualité inébranlable, et que leur vie témoigne de ta puissance salvatrice. Je conclus cette prière au saint nom de Jésus, affirmant que la transformation, la guérison, la libération, l'abondance et la sérénité leur appartiennent. Que leurs existences reflètent votre splendeur éternelle. Amen. Je vous invite à partager cette prière avec votre famille, vos amis ou toute personne que vous souhaitez bénir. Que le Seigneur notre Dieu vous garde et vous bénisse abondamment aujourd'hui et toujours, au nom précieux et puissant de Jésus. Amen.